Avec Thibaut Sombardier, le poisson est toujours à la carte et on ne s'en lasse pas. Le chef nous livre aujourd'hui une recette légère de carpaccio de bar. Une assiette relevée par les goûts subtilement dosés de la poutargue et du navet et par la fraîcheur de l'aneth, du cerfeuil et du basilic. Nos candidats vont devoir être très appliqués pour réussir ce plat et bien sûr très attentifs à la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Et on va faire une recette crue, bar, navet, poutargue avec une huile de basilic. Et puis un petit condiment d'herbe, poutargue et citron pour condimenter cette petite recette. Donc on va attaquer directement par l'huile de basilic. Allez. Comme ça on va la faire refroidir après. Pardon. On va ajouter l'huile qu'on a prévue dans le petit pot dans la casserole. Il en faut une petite quantité quand même parce que... Donc là, tu as quoi? Huile d'olive, c'est ça? Ouais, huile d'olive. Étant donné qu'on va la mixer, il faut qu'il y ait une petite quantité pour que ça puisse bien mixer. D'accord. Donc on va la faire chauffer à 100 degrés à peu près. D'accord. Comme ça va choquer un petit peu les herbes et quand on va mixer, ça va bien pulvériser et ça va cracher un peu. Choquer, cracher, c'est trash la cuisine. Non mais c'est important après de le mettre sur glace pour garder bien le verre et tout ça. Donc le basilic, hop, dans le mixeur. Et là, on va attendre que ça chauffe un peu. Déjà, ça commence à chauffer. Hein, ça va je suis contente d'avoir une recette de poisson cru parce que je suis friande d'en manger et c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles recettes. Tandis que l'huile chauffe, le chef passe le bar dans le sel pour raffermir sa chair. Je remets un petit peu de sel dessus. 5 minutes. 5 minutes comme ça. 5 minutes. D'accord. Donc là, à mon avis, l'huile est parfaite. Regardez, l'huile, en fait, elle doit frémir légèrement. Donc, c'est 60 ou 100? Parce que vous avez 100. parlé de 100 Si vous voulez, vous pouvez la faire à 60. Hein. Ça ira mais pas, ça mais sera mieux, c'est comme vous voulez. Ok. Voilà, transvaser dans le mixeur. Ouais, délicatement. Voilà. Juste la couleur, comme ça, c'est magnifique. Ça sent bon. Et là, on va mixer. Longuement. Le temps d'obtenir une sauce lisse et de préparer un cul de poule avec de la glace sur laquelle le chef pose un autre récipient et un chinois. Et donc là, on le met dans la glace. Donc là, on met dans la glace pour bien garder le verre. Hein. Après, ça va se décanter un petit peu. D'accord. Donc on va remuer avec une cuillère. Bien. Je vais saisir pour bien la refroidir rapidement. Là, comme on vient de la mixer, elle est un peu émulsionnée. C'est pour ça qu'elle est, elle est un petit peu opaque. D'accord. D'accord ? Ok, on va laisser ça. On va faire un petit condiment maintenant. Alors, pour mon condiment, on va commencer à utiliser la poutargue. Vous connaissez la poutargue ? Oui. Non. Daniel, c'est un de mes trucs préférés. Tu connais pas la poutargue ? Bottarga. C'est beaucoup utilisé en Italie, enfin dans toute la Méditerranée. Et en Espagne aussi. En Espagne, tout le pourtour de la Méditerranée. En fait, ce sont des œufs de mulet salés, donc passés au sel, comme ça, mais un peu plus longtemps, environ 6-8 heures, ça dépend de la taille. Après, c'est pressé et séché, normalement au soleil, enfin à l'air libre, comme ça. Donc là, c'est un petit peu gras. Elle est très belle en plus. Hein. Ouais. Donc on voit bien les deux poches d'œufs qui sont normalement réunies ici. Ouais. Et qui sont accrochés sur l'arrière du poisson et qui remontent comme donc ça bien devant évidemment, on enlève toujours la cire. Donc là, on va enlever la cire. La cire, c'est pour la conservation. Et oui, de la cire, Daniel découvre, et n'est sans doute pas le seul, les particularités de ce produit au goût prononcé que le chef émince. Ouais, voilà, j'en mets pas. C'est marrant, ça rappelle vraiment l'abricot confit, quoi. Oui, c'est vrai. Ça marche bien. En texture, ça, totalement. Les couleurs marchent souvent bien ensemble. D'ailleurs, on aurait pu mettre de l'abricot, des choses comme ça. On va mettre un peu d'herbe dedans. Ok. Quelques branches. Donc là, je vais mettre environ 2 tiges d'aneth équeutées. Et je vais faire pareil avec le cerfeuil. Donc c'est un petit côté fenouil, hein, les deux, fenouil anis. Ce qui va être super bon avec la poutargue, ça raconte une petite histoire quand même. Ok. Quelques branches. Je vais râper du citron. Un peu de citron frais râpé. Ouais. Ça va apporter du peps. Je vais mettre aussi un petit peu de jus. Voilà. J'ai coupé cette partie-là pour pas avoir de pépins. Très bien. Recevoir des petites astuces comme le découpage du citron, c'est assez sympa. Je me dis que je le referai à la maison et tout à l'heure dans l'épreuve.
Le chef ajoute ensuite de l'huile d'olive. Et là, plus d'astuce. C'est de la force qu'il faut pour écraser avec le pilon cerfeuil, aneth et poutargue. L'huile d'olive et le citron, ça s'émulsionne bien en fait avec le jus d'herbe et la poutargue. Ça nous fait une petite liaison. Ok. Donc faut pas hésiter, faut vraiment y aller. En même temps, vous gainez, comme ça, ça vous fait un peu de sport. Ouais. Et ça sent super bon. Alors, je vais goûter, moi, d'abord, dans un premier temps, mon petit condiment. Je pense que ça doit être salé, la poutargue, donc il n'y a pas besoin de rectifier. Pas besoin, si, un petit peu quand même. Ouais. Ouais, Du sel fin. un petit peu. Ouais. C'est assez puissant. On a bien l'amertume de la poutargue, le petit côté... sur le côté de la langue, là. Ok. Je regoute. Parfait. Merci. Merci. C'est assez puissant, Oui, c'est puissant. Ouais, mais on a besoin d'un peu de puissance parce que... Oui, ça met. Un petit coup de chiffon et le chef peut s'occuper maintenant du poisson qui repose dans le sel. Il a pris du jus, en fait. Donc mon poisson, forcément, il va être un peu plus ferme. Mhm. On voit, il s'est gorgé d'eau. Ça, c'est l'autre. Donc en fait, c'est pour affermir. Et quand je touche la chair, là, je sens qu'elle est tout de suite plus ferme. Mhm. D'accord. Allez, je vais le Si rincer. tu veux, t'as ça. Si tu veux une grille. Parfait. Donc on le rince un grand eau. Pas trop longtemps, parce qu'il faut garder quand même la texture. Et là, sur un torchon, on va bien le sécher. On va bien le sécher. Ok. Maintenant, on va enlever la peau. On va couper ici un petit peu. Ouais. Voilà. Comme ça. Là, ça va me faire ma petite base où je vais l'attraper. Mhm. Et là, je vais aller glisser sous la chair pour enlever la peau. La classe. Quand je vois Thibaut lever la peau du bar avec un couteau rigide, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? La question se pose à nouveau lorsque le chef entreprend de découper très finement à la mandoline un gros navet épluché. Ah, je pense qu'il faut quelques années d'expérience pour les couper comme ça. Je sens que... Donc, il faut bien suivre la longueur du navet. Ouais. Ok. 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 Je vais en faire encore une. Fait. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en faire 7. On va se faire 7 petits sashimi de navets et bar. Voilà. D'accord. On va préparer maintenant des rectangles. Donc maintenant, une fois que j'en ai fait une première pour être régulier, ce que je vais faire, Tous à la même taille. c'est que je vais superposer. Ah, ça, c'est une vraie intelligence. Voilà. On fait un joli rectangle et après, on superpose. On a une matrice, en fait, tout simplement. Et après, Souvent, je vous vois déjà à la maison en train de les couper un par un. La petite astuce où il faut superposer tous les navets comme ça pour que ça soit uniforme, je dis, c'est bien, ça fait gagner du temps. Il va en falloir pour ce plat sans cuisson mais très minutieux. Le chef dépose des pluches d'aneth sur les tranches de navet égalisées et ensuite... ok, on va mettre quelques pluches de cerfeuil. Là, de toute façon, j'en mets pas jusqu'au bout parce que de toute façon, on va rouler. Donc, Ouais, ouais. il faut quelques pluches comme ça. Et après, une fois que je vais avoir mis le poisson, ça va rouler. Ok. On admire le travail. Donc, le poisson maintenant. On va le prendre, le filet dans ce sens-là. Et là, on va aller tailler au plus fin. Et on va les ranger là. D'accord. Alors, est-ce que le buzz, il va être Oui, pour la mandoline exactement. ou pour le poisson? Exactement. Je lis dans vos pensées. C'est beau. Il faut bien tenir le poisson fermement avec cette main-là pour pouvoir le tailler assez fin. Voilà. D'accord. Donc j'appuie bien dessus. D'accord. Attention aux coupures, néanmoins. Oui.
En fait, vous n'en avez fait que 6 si on analyse bien. Ouais, j'en ai fait que 6, là, ça va suffire. On brouille l'épice, nous, ici. Hein. Ouais. On commence par 7, 6, puis finalement, Donc, on on n'en mettra vous que les 2 brouillera. dans l'assiette. On vous les brouillera peut-être. On va mettre les alors. 2 plus jolis après, et puis Ah, voilà. d'accord. Non, je plaisante. Ah. Voilà. On va mettre un petit morceau de poutargue sur chaque, léger. Le poisson, il est quasiment assaisonné, hein, de toute façon, déjà. Ouais. Donc, on n'a pas besoin après d'en remettre trop. Voilà. Le petit bout de poutargue. OK. Ensuite, l'assiette pour dresser. Alors, Juste derrière toi. elle est là. L'huile d'olive. Je vais en mettre un tout petit peu sur chaque... Voilà. Un tout petit peu de citron. Again. Super. OK. Quelques gouttes, 2-3 gouttes, ça suffit. Et après, on mettra un peu de fleur de sel, mais sur le dessus. On roule ça comme un petit maquis. On roule ça comme un petit maquis. C'est très joli. On va venir ranger ça dans l'assiette. Ça, c'est une très belle idée de présentation, d'ailleurs gustative et visuelle. Le fait de voir Oh, c'est Ah, très mais très super bien. sur la les gens. spirale Ah, ouais, c'est très joli comme ça. de profil, là, c'est vraiment très Très, très très, joli. très, très bon. C'est très original. Du jamais vu. On pourrait faire ça même, toi, tu me donnes une idée avec de l'ananas et de la coriandre. Ouais. Rouler comme ça, avec un petit Ouais. sirop gingembre, là. Ouais. Tac. Allez, à la carte. Voilà, on va faire un petit montage comme ça, en volume. On va utiliser notre condiment qu'on va mettre dans le fond. Par petites notes, parce qu'il est puissant quand même. Donc voilà, des petites notes de condiment. Là, on est sur un plat plutôt cuisine donc très légère, plutôt C'est moderne. une entrée. Ouais, c'est une petite entrée très fraîche. Non, c'est du fromage. Voilà. L'huile de basilic, on va en mettre quelques gouttes. Ça va bien. C'est splendide. Voilà. Et quelques petites pluches T'as vu, j'ai pour finir. Ouais. lu dans tes pensées. Ah ouais. Pour finir, comme ça. Et un peu de fleur de sel. Ah, les enfants, ça, c'est une entrée splendide et efficace. Hein. Très réussi. Ouais, très, très jolie. Ouais. Et voilà. Donc, bar, navet, poutargue. Très joli. Bah, à la fin de la démo, je me dis, il n'y a pas trop de préparation à avoir. 30 minutes, ça devrait le faire. Il faut se donner 5 bonnes minutes pour le dressage, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Quand je vois la démo de Thibaut, je me dis que je vais buzzer peut-être au moment de la mandoline ou à la découpe du poisson. Je verrai comment ça se passe. Voilà. Ça, le jour où j'ai un dîner, là, prochainement, je vais... Ouais. Voilà. Inspiration Thibaut À Sombardier. partager à l'apéro, on en prend un petit Ah, morceau. c'est oui, top. aussi, ouais. Ouais, ou même piqué avec un petit... Ouais. Avec un pic. Ah, ouais, super. À l'apéro, ouais. Très bonne Génial. idée. Eh ben, si vous Vraiment. êtes comme C'est moi et vous bon. êtes très fan de Il y a cette plus qu'à. recette, une seule adresse, france2.fr. Cher candidat, la cuisine est à vous. Merci. Allez.